Les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Alors je sais qu'en période de Ramadan, on est nombreux donc à consommer des flancs que l'on achète souvent en sachet donc au magasin. Je vous conseille aujourd'hui de tester ma recette maison ultra facile avec des produits de qualité. Suivez bien les étapes de la recette, c'est parti. Alors pour réaliser le flan au chocolat, il va nous falloir 500 g de lait, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre, 30 g de maïzena, 50 g de sucre et environ 50 g de chocolat noir. Les amis, recette super facile. Donc là, je mets le lait dans la casserole avec le sucre. Vous pouvez également mettre du sucre vanillé si vous en avez. Ensuite, je vais venir tamiser la fécule de maïs, donc la maïzena. Donc c'est important de la tamiser, ça évitera que l'on se retrouve avec des grumeaux. Et en même temps, je vais tamiser également le cacao en poudre. Allez, je récupère le fouet et je viens mélanger le tout. On amène sur le feu seulement quand tout est bien mélangé. Alors j'amène tout ça sur un feu doux et je vais cuire jusqu'à épaississement complet. Dès que je vais voir apparaître les bulles, je vais compter environ 1 à 2 minutes pour cuire la fécule. Très important dans cette recette de cuire la fécule. Donc n'hésitez pas à goûter au fur et à mesure pour être sûr que la maïzena soit cuite. Les amis, restez vigilants, la préparation commence à épaissir. Donc là, allez bien sur les côtés parce que vous risquez de la cramer. Donc n'hésitez pas à baisser la température si besoin. Et surtout, ne vous arrêtez pas de mélanger. Donc là, dès qu'on aperçoit les bulles comme ceci, là c'est en train de bouillir. On va compter 1 à 2 minutes. Là, je remonte un peu la température. Là, on ne s'arrête pas, surtout pas pendant 1 à 2 minutes. Les amis, la préparation est cuite, j'éteins la plaque, je la débranche et je débarrasse tout de suite ma casserole. Donc une fois que l'on a sorti la casserole, on rajoute tout de suite les pastilles de chocolat ou alors les chocolats en brisure. Et là, on vient mélanger. Allez, aussitôt, on va pouvoir verser notre flan directement dans les verrines. Alors les amis, il ne faut pas que je parle, sinon je vais mettre partout. Wow, j'ai dégueulassé le machin, fallait pas, Rabinou. Bon, on va ranger ça, c'est pas un problème. Donc on remplit pas jusqu'en haut, c'est pas la peine. On va laisser un petit peu d'espace là-haut. Et on va pouvoir certainement mettre une petite décoration, on va voir. Alors pour l'instant, je laisse refroidir comme ça à température ambiante. Et ensuite, direction le réfrigérateur. Alors on va réaliser un petit glaçage. Il va nous falloir 50 g de chocolat noir et 50 g de lait. Les amis, pour le glaçage, super facile. Je verse le lait dans la casserole et je porte à ébullition. Donc on va sur un feu qui soit moyen. Alors dès que le lait commence à bouillir, je baisse la température. Donc là, je suis au minimum. Je mets mon chocolat. Et je viens le faire fondre gentiment. Donc je vous rappelle que mon feu est quasiment éteint. Là, je suis sur 1. Je garde juste la chaleur de la plaque pour pouvoir faire fondre le chocolat, les amis. Attention, si vous mettez le feu trop fort, vous allez brûler le glaçage, les amis. On est sur un minimum, là, on est sur 1 là. Alors, le glaçage est prêt. J'éteins complètement le feu. Et je vais attendre ici que mon glaçage tiédisse. Il va épaissir légèrement et ensuite on le coulera directement sur les verrines. Alors les flancs, vous ne les placez pas longtemps au réfrigérateur. C'est vraiment pour qu'ils se fixent un petit peu. Vous les laissez environ 20 minutes. Ensuite ici, là, je viens éliminer un petit peu les bulles d'air. Alors vous mélangez avec le fouet dans un premier temps, mais ensuite vous récupérez la spatule. Là, le but du jeu, c'est quand même de ne pas se retrouver avec trop de bulles d'air. Donc là, le chocolat a commencé à épaissir et il a donc légèrement tiédi. Si vous mettez du chocolat chaud sur le flan, ça va fondre. Donc là, on va répartir la sauce chocolat sur nos 3 flans. Donc pourquoi je fais ça? Vraiment pour avoir une belle surface et on veut vraiment des belles verrines. On veut se faire plaisir avec la bouche et avec les yeux. Ouh là là, mais quel poète ce Rabinou! Oh là 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 là! On répartit correctement le glaçage.
Et une fois que le glaçage sera pris, après on met ce qu'on veut dessus. Hein. On met des cacahuètes grillées, des amandes grillées, des pistaches, c'est vous qui voyez. Alors, maintenant, sans trop les bouger, on va pouvoir les mettre au réfrigérateur. Ou sinon, vous les laissez comme ça à température, le temps que le chocolat refroidisse et qu'il se fixe correctement. Justement, pour pas que ça vacille de trop et pour pas avoir des verrines trop moches. Alors là, je suis en train d'éclater les bulles d'air. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'on va mettre tout à l'heure de la décoration dessus. Certainement des cacahuètes. Donc là, j'enlève juste la petite tache qui est là. Et je laisse comme ça prendre environ 10-15 minutes. Les amis, ça y est, nos petits flancs au chocolat sont prêts. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Ils tiennent, hein. Oula, je prends le risque. Allez, waouh, ça tient parfaitement bien. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace Jamel Moubi, Beauté Unique, Aline, Sarah Nabli, Sally Koulibaly, Marie de Marseille, hello. Nous avons également Régine, donc c'est Régine qui m'a demandé la dédicace pour Marie de Marseille qui apparemment adore mes recettes. Merci à toi Régine et merci à toi Marie. Momo DZ. Ensuite, alors la dernière fois j'avais dédicacé le Sénégal et là j'ai tout le monde qui est arrivé dans les commentaires. Et la Normandie, n'oublie pas, et Madagascar, n'oublie pas. Alors aujourd'hui, je dédicace donc la Normandie, Madagascar, toute la Bretagne, tout le Midi-Pyrénées, la région dont je suis originaire. Et prochainement, je ferai aussi des dédicaces comme ça de pays ou de régions. Bon les amis, c'est pas tout. Je ne vais pas passer à la dégustation parce que c'est aujourd'hui le premier jour du Ramadan. Donc il faut vraiment faire attention parce que des fois on a tellement l'habitude de grignoter à droite à gauche que l'on peut se faire avoir. Donc là, je vais vous montrer la texture. Bismillah. Regardez-moi ça les amis. Alors le flanc en dessous, il est ultra moelleux les amis. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Je vous le montre de près. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. Je vais juste sentir. Et le reposer délicatement là-dessus parce que moi je suis capable de me faire avoir. Donc les amis, il va falloir que je vous raconte ma petite histoire. Donc je pense que je vais raconter mes histoires en fin de vidéo. Comme ça, ceux qui ne veulent pas écouter, ils s'arrêtent au moment de la dégustation ou au moment des dédicaces. Alors, j'étais petit, j'avais entre 8 et 10 ans il me semble. Et là, ma mère avait une super amie, d'ailleurs c'est la copine dont je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo, la commère en fait du village. Bon, elle était gentille, même si elle était commère, elle était très gentille. Mais il y avait des petits défauts, il y avait des choses que j'aimais pas en fait. Donc souvent, elle nous invitait chez elle, elle habitait la porte à côté de chez nous. Elle nous invitait chez elle tout le temps au moment où il y avait Tom Sawyer. Tom Sawyer, mon dessin animé préféré quand j'étais petit. Peut-être qu'il me ressemblait un petit peu, je sais pas. Et donc là, ma mère ne voulait pas me laisser tout seul à la maison, ayant peur que je mette le feu ou je ne sais quoi, elle me trimballe avec elle. Donc là, on arrive chez Richard Nisha, donc c'était le nom de la dame. Et donc elle nous invitait, on s'assoit donc sur le canapé et on savait exactement ce qu'il allait se passer. À chaque fois que l'on va chez elle, elle nous met toujours la même cassette vidéo, c'était des cassettes à l'époque, du mariage de la fille de l'Hajj Bouzmeta. Sincèrement, on la connaissait par cœur cette vidéo, ce mariage, tout le village la connaissait, mais c'était un truc de dingue. Moi franchement ça ne m'intéressait plus au bout d'un moment, j'avais vu la vidéo 2-3 fois, et sincèrement quand vous sortez de là, vous avez l'impression sincèrement d'avoir passé 8 heures à danser la tectonique. Vous savez, avec le bruit des klaxons, des cortèges, du tfo, de ceci, de cela, c'était un truc de dingue les amis. Alors je ne vous raconte pas la torture visuelle, il fallait te montrer bien éduqué, il fallait que tu sois assis avec les parents à écouter leurs discussions. C'était quoi leur discussion de l'époque? C'était j'ai goûté une tomate, elle était légèrement acidulée. Non, c'était pas dit du tout avec cet accent-là. Mais j'aime pas les clichés donc je ne vais pas imiter leur accent. Ensuite, ça parlait aussi de pommes de terre qu'elles avaient mangées, qui étaient pas mauvaises, du melon qui était seul, qui était du miel, qui était vraiment très très sucré. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais aller voir mon dessin animé préféré. C'était un truc de dingue, les amis. Mais le pire, c'était pas ça. De temps en temps, ma mère, elle venait avec elle me chercher à l'école. Mais pourquoi? Parce que Aïcha Knesha, elle avait aussi un enfant à récupérer. Mais le gros problème, c'est que je ne suis pas en train de me moquer d'elle, je suis juste en train de raconter l'histoire de mon enfance qui a été un petit peu douloureuse pour moi.
La dame, elle mettait un rouge à lèvres, on avait l'impression qu'elle mettait en fait du ketchup. C'était pas du rouge à lèvres, ça dégoulinait de partout, c'était un truc de dingue. Mais moi, quand ma mère, elle venait me chercher donc avec cette dame, la dame, elle pouvait pas s'empêcher de faire plaisir à ma mère. Et comment elle faisait plaisir à ma mère? Elle me chopait par le col, elle me tortillait dans tous les sens, elle m'embrassait sur le cou, sur la joue, sur le front. On avait l'impression qu'elle m'avait pas vu depuis 10 ans alors qu'elle me voit tous les jours, la dame. C'était un truc de dingue, les amis. Et le pire aussi, à côté de ça, c'est que la maîtresse, après, elle venait me voir, elle me disait mais alors, petit Rabinou, t'as chopé un coup de soleil? Je te rappelle qu'on est au mois de février et qu'il fait moins 10 degrés dehors. Ah, c'était un truc de dingue. Et j'avais mes camarades de classe qui regardaient cette dame, ils se demandaient mais pourquoi elle saigne de la bouche? Elle saigne pas de la bouche. Elle a mis un rouge à lèvres, elle n'a pas été régulière quand elle l'a mis, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, j'espère que la petite histoire vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas les amis, si vous refaites la recette, donc envoyez-moi vos petites vidéos. D'ailleurs, je remercie Rosie qui m'a envoyé pas mal de petites vidéos des recettes qu'elle réalise à la maison. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Et les amis, donc je compte sur vous, refaites cette recette, vous allez vous régaler. Et dites-moi en bas dans les commentaires si vous voulez voir encore d'autres versions de flan comme ça, sans œufs et très rapide à réaliser. Les amis, ça y est, la vidéo est terminée. Alors surtout, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Vous allez pouvoir cliquer ici pour vous abonner. Les amis, faites-le, vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être encore abonnés. Donc c'est juste là les amis, si vous ne savez pas où c'est, faites-vous plaisir. Appuyez sur le bouton abonner. Vous allez également pouvoir cliquer ici sur la playlist concernant toutes les recettes du Ramadan. Vous allez pouvoir partager la vidéo les amis et moi je suis content et surtout très impatient de vous retrouver demain à 11 h. Ciao les amis.